Bonsoir, bonsoir. C'est juste pour laisser un petit direct, hein. C'est pas un direct que vous devez massivement partager. C'est pour laisser un petit message à Guylaine Chapuis, le masque Bamoun, qui s'est encore amusé à nous laisser, à me laisser des messages et puis comment dire ça. Elle continue de harceler ma fille. Donc je laisse des messages qui vont me servir par rapport à ce que je subis depuis plus d'un an de la part de cette femme qui ne dira pas qu'elle vient me répondre à cause de Chantal Biya, puisque Chantal Biya prétend ne pas la connaître. Donc je ne vais plus associer Chantal Biya à ses agissements, d'autant plus que j'ai déjà eu la garantie qu'elle ne mettra plus jamais les pieds à la présidence de la République et qu'elle ne connaît pas Chantal Biya. Donc son problème avec moi va se régler avec moi. Je ne souhaite plus associer le nom de Chantal Biya à ce qu'elle fait. Donc, tout à l'heure, vous m'avez envoyé les captures d'écran d'un message que quelqu'un lui a donné de publier sur sa page dans lequel je suis menacé. Ce message va être envoyé avec les preuves au préfet de Loire-Atlantique et à toutes les autorités françaises. Parce que ce qui se passe, c'est que elle se retrouve avec des visas dupliqués, des visas qui me sont donnés. Vous savez, lorsqu'on vous délivre un visa à l'ambassade de France, il y a un numéro qui peut permettre qu'on revende votre visa à quelqu'un d'autre. Et une fois, je me suis rendu au consulat de France à Douala. Et arrivé là-bas, ils m'ont expliqué qu'étant donné que sur ma carte d'identité, c'est écrit résidente à Yaoundé, à Douala, je ne pouvais pas prendre mon visa. Et donc, il fallait que j'aille à Yaoundé. Et donc, j'avais déjà donné les photocopies de mes visas, des visas que j'avais pris à l'époque. Et donc, moi, je suis reparti sur Yaoundé pour prendre mon visa. Et donc, aujourd'hui, je constate que ces visas que j'avais remis, et c'est une fille Bamoun, une jeune fille Bamoun, pour ceux qui sont déjà allés au consulat de France à Douala, ils savent bien qu'il y a une jeune fille là-bas, qui est Bamoun, qui est à l'accueil. Généralement, c'est eux qui accueillent des demandes de visa. Et donc, elle a dupliqué mon visa, elle a dupliqué mes documents, et actuellement, elle est en train de me faire du chantage sur la page de Guylaine Chapuis. Et donc, je vais saisir officiellement les autorités françaises sur cette personne-là qui croit qu'elle est cachée. C'est la jeune fille Bamoun qui travaille à l'accueil du consulat de France. Et vous connaissez l'histoire qui s'est passée au consulat de France à Douala. Il y avait un Bamoun qu'on avait arrêté pour des histoires qui faisait faire du chantage au consul de France qui s'était suicidé. Et ce gars Bamoun là, non seulement il avait fait en sorte que le consul délivre plus de 400 visas indûment parce qu'il lui faisait du chantage, il avait les photos nues du consul et le consul avec une petite fille, une mineure, il faisait du chantage à ce consul-là et il avait réussi à faire recruter des Bamoun au consulat de France. Et ce sont cette fille Bamoun-là, parmi les personnes recrutées, qui a dupliqué mes documents confidentiels, personnels, et qui se met à les diffuser. Sur le visa que je viens de publier, là, vous pouvez remarquer que le visa qui m'est remis à moi n'a pas certaines informations qui sont disponibles sur le visa que la femme la présente. Par exemple, au niveau des chiffres, vous verrez seulement le 60 et le numéro du visa sans le FRA. Et donc, ce sont des références qui peuvent être communiquées à n'importe qui et dupliquer des visas. Donc, les autorités françaises vont être officiellement saisies de ce problème-là et elles seront à même de savoir d'où vient la fuite parce que mon visa qui m'est remis à moi est différent de ce visa qui est disponible sur la page de Guylaine Chapuis. Vous ne pouvez ne pas comprendre ce que je subis depuis un certain temps de la part de cette dame-là. Je vous avais d'abord dit dans un premier temps que lorsqu'elle s'est mise à harceler Iris, le père d'Iris qui avait suivi une vidéo a demandé que je ramène d'urgence sa fille parce que elle était en train de demander à tout le monde de persécuter Iris qui a 5 ans, de persécuter Iris, de chercher Iris partout où elle va dans une école au Cameroun, de la prendre en photo et ils vont balancer les photos sur les réseaux sociaux. Et donc quand le père d'Iris a reçu cette information, le père d'Iris a demandé d'urgence que Iris soit ramenée en France
Parce que vous connaissez un peu le peuple Bamoun, les histoires des Bamoun. Elle pourrait même monter des personnes pour enlever Iris et demander une rançon. Donc, voilà la raison pour laquelle, d'urgence, j'ai été obligé de revenir ici, d'inscrire Iris, d'enlever Iris en pleine année scolaire, de venir l'inscrire en France, et n'ayant plus la possibilité d'avoir quelqu'un sous la main pour regarder Iris, j'étais obligé de rester ici. Et donc, maintenant, elle laisse Iris. Lorsque j'ai vu le harcèlement qu'elle faisait sur Iris, j'ai voyagé en novembre dernier. En janvier, je l'ai vu saluer la première dame du Cameroun. J'ai expliqué dans le message que j'avais adressé à la première dame du Cameroun qu'elle invitait au palais de l'unité des femmes qui harcelaient des enfants. Et là, ce n'est que ma fille de 5 ans qui était harcelée sur les réseaux sociaux. Elle a tout dit sur Iris. Elle a dit comment Iris n'avait pas de papier, comment le père d'Iris avait chassé Iris, parce qu'il n'avait plus de moyens, qu'on n'avait plus de maison, et tout ce qu'elle avait raconté, qui est disponible partout sur YouTube. Et actuellement, elle s'acharne sur ma fille aînée, qui est Cynthia, où elle déclare que Cynthia n'a jamais eu, ou elle n'avait pas de papier français jusqu'en 2021. J'ai apporté la preuve qu'en 2010, j'avais sollicité un certificat de nationalité pour Cynthia, et le certificat de nationalité lui avait été délivré en 2010. Donc, il y a 14 ans aujourd'hui, 14 ans que Cynthia avait eu un certificat de nationalité délivré. Mais je lui rappelle que mes enfants, en partant du Cameroun, sont venus avec des passeports français. Tous mes enfants sont partis du Cameroun avec des passeports français pour la France. Et donc, quel est l'objectif de ce harcèlement sur mes enfants? Pour la seule et unique raison que cette dame se retrouve au Cameroun. Ses enfants ne l'aiment pas beaucoup. Il y a une de ses filles, je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'aime pas beaucoup sa mère. Et donc, le simple fait de me voir avec mes enfants la chagrine énormément. Il n'y a pas de raison à ce qu'elle fait. Elle va jusqu'à prétendre que sur mon acte de naissance, à travers lequel les autorités camerounaises me délivrent mes pièces d'identité, qu'il n'y a pas le nom de ma mère que je vante tant. Donc, le fait que ma mère soit une ancienne au cadre de l'administration camerounaise, c'est que je me vante avec ma mère et que cette femme que je présente n'est même pas ma mère. Donc, elle prétend que Madame Ekoto Elise n'est pas ma mère. Et donc, j'ai posé mon acte de naissance pour qu'elle voie qu'au Cameroun, il n'est même pas possible d'avoir un passeport alors qu'on n'a pas un nom de père et on n'a pas un nom de mère. Donc, nous allons pardonner son idiotie, mais nous estimons que sa démarche relève déjà de la pathologie. Pour ceux qui ont suivi le direct de Stella, Stella prétendait qu'elle est rentrée en contact avec un agent de la préfecture qui serait de Loire-Atlantique, de la préfecture de Nantes, qui serait un Antillais, qui lui a dit que le jour que j'aurai rendez-vous à la préfecture pour mettre mes empreintes, l'agent de la préfecture allait la signaler et elle allait me rejoindre à la préfecture. Or, c'est depuis le 22 février que je suis allé laisser mes empreintes à la préfecture. Et les empreintes signifient que l'instruction de votre dossier est terminée. Maintenant, on passe à la phase de la fabrication de votre titre de séjour. Or, Guylaine Chapuis sur sa page dit que si je continue de parler d'elle, elle va faire en sorte que mon titre de séjour me soit refusé. Je ne sais pas sur la base de quoi il compte. Mais j'ai dit, toi le masque Bamoun, toi la pourriture, celle qui pourrit vivant, qui manque, elle est toujours mariée là. Prends l'avion, tu viens en France. Parce que, étant au Cameroun, je ne sais pas comment ma fille va porter plainte contre toi parce qu'elle est déjà majeure. Tout ce que tu racontes sur moi est faux. J'ai posé la preuve que moi je suis mariée. Si je suis interdite bancaire en France, mon époux le sera automatiquement. Parce qu'on a des comptes joints. Donc en France, si un conjoint est interdit bancaire, l'autre conjoint l'est aussi automatiquement. Donc moi je ne suis pas interdite bancaire en France. Je t'ai posé mes chéquiers. Je t'ai posé mon numéro de sécurité sociale qui est la preuve que j'ai un titre de séjour en France. Mais c'est comme au Cameroun. Quelqu'un qui perd sa carte d'identité. Lorsqu'il part refaire une nouvelle carte d'identité, on ne reproduit pas celle qu'il avait produite. On fait la nouvelle. Je me suis retrouvé en train de perdre mon titre de séjour. J'ai refait simplement une nouvelle demande, un renouvellement. Et ça n'a même pas pris 1 mois et demi. En février, on m'a appelé pour venir mettre mes empreintes. J'ai mis mes empreintes et j'ai récemment retiré la carte. Donc, je ne sais pas qui tu veux influencer,
qui tu veux convaincre. Je t'ai demandé une seule chose. Donne-nous le nom de l'entreprise de ton mari. Donne-nous le nom de l'entreprise que tu as créée en France parce que tout le monde peut vérifier que tu es une menteuse patentée. Ça fait 4 ans que tu es bloqué au Cameroun. J'ai la preuve que tu es double identité dans le fichier de l'identité camerounaise. Tu as 2 noms. Tu es incapable d'avoir une carte d'identité camerounaise. Et donc, si tu es incapable d'avoir une carte d'identité camerounaise, tu ne peux pas avoir un passeport camerounais. Même pour demander un visa pour revenir en France. Tu utilisais des faux papiers français. Et aujourd'hui, tu es bloqué au Cameroun parce qu'on t'a arrêté avec ces faux papiers-là. Tu ne peux ni avoir un passeport camerounais, ni un passeport français. D'où ton acharnement sur les papiers que nous avons. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune explication que quelqu'un qui s'est vu délivrer un visa légalement de parents d'enfants français se retrouve en France sans papier. Ce n'est pas possible. Si moi j'ai la possibilité, depuis 2012, d'avoir un visa de circulation, le visa de circulation est réservé uniquement aux gens qui ont la possibilité d'avoir des papiers. J'ai eu un visa de circulation. Le visa de circulation est réservé uniquement à ceux qui ont la possibilité d'avoir des papiers. Le visa de circulation est expiré et je l'avais publié moi-même sur ma page. La seule raison pour laquelle tu pourrais avoir une information sur moi est que je me sois rendu au consulat de Douala et il y avait une femme Bamoun à l'accueil à qui j'ai remis mon dossier. Donc moi, je vais suivre ce dossier-là. Je vais saisir la préfecture de Loire-Atlantique avec le visa que toi tu as publié. Parce que ce n'est pas le visa qui est sur mon passeport. C'est des visas internes au service consulaire. Le visa que tu as publié est le document interne à l'ambassade. Donc si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas être en ma possession. Ça veut dire que c'est le consulat qui duplique les visas des gens pour les revendre. Et moi je dis que toutes les informations que tu sors là, la seule et unique fois que je suis entré dans une ambassade et qu'on m'a dit que ce n'est pas là-bas que je devais déposer mon dossier, c'est l'ambassade, le consulat de France à Douala, qui m'a expliqué que pour tous ceux qui résident à Douala, la demande de visa à Yaoundé, la demande de visa se fait à Yaoundé. Et j'ai pris mes clics et mes claques, je suis allé à Yaoundé, j'ai pris mon visa. Je n'ai jamais eu un refus de visa depuis pratiquement, je ne sais pas combien d'années que je viens en France. Plus de 20 ans que je viens en France. Mes enfants n'ont jamais été sans papier. Le titre le certificat le certificat de nationalité française de ma fille est posé sur ma table. Ce que tu dois clairement dire aux Camerounais, qu'est-ce que tu veux derrière moi? C'était que j'ai parlé de Chantal Biya. Non, c'est à cause de toi que j'ai parlé de Chantal Biya. Mais depuis 1 an, tu parles de moi. Qu'est-ce que j'ai menti sur moi? Toi, tu es une mytho. Tout ce que tu dis est faux. Guylaine Chapuis, tu n'as rien. Sinon, je te mets au défi. Je suis en France, je vais compter 5 millions en espèces. Toi, tu comptes 5 millions au Cameroun. Tu n'as rien. Tu es une menteuse et on t'a tué dans ton film. C'est pour ça que tu veux mourir. Tu voulais venir mentir aux gens que tu es une Française, tu as ton mari qui a des moyens, que tu as acheté un immeuble. Tu peux acheter un immeuble, une saleté comme toi. Tu prends l'argent où? Tu as menti à Etémé, qui sortait avec toi, Etémé du RDPC. Il a découvert que tu es une menteuse, que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais derrière moi? Qu'est-ce que tu cherches derrière moi? Je t'ai dit, continue le harcèlement. Je vais te faire tuer au Cameroun. Continue de harceler mes enfants. Parce que je suis à bout. Je le dis et je le répète. J'attends que toi tu bloques mon titre de séjour qui a déjà été validé. J'attends. Tu ne m'intéresses pas. Tu veux te faire voir avec mon nom. J'ai eu mes problèmes de maison. Tu as commencé à faire des directs sur moi. Tout ce que tu racontes sur moi est faux. Comment un enfant n'a pas le nom de sa mère sur son acte de naissance? Comment tu peux concevoir que c'est possible? Comment un enfant n'a pas de nom de sa mère? Comment l'enfant n'a pas le nom de sa mère? Parce que le nom du père encore, on peut le laisser vide. Quand tu racontes que sur l'acte de naissance de ma mère, sur mon acte de naissance, il n'y a pas le nom de ma mère. Il y a le nom de qui? Moi, je t'ai dit continue. Continue. Continue à parler de moi.
Tout ce que je laisse, c'est comme des preuves. Le crime passionnel existe et il est entendu. Tu me harcèles. Tu vas dans les administrations demander qu'on te sorte les duplicata de mes visas. Tu as entendu qu'on refuse le visa à quelqu'un et on lui redonne? On peut peut-être dire que non, ce n'est pas le service qui doit vous servir ici. Et c'est entendu. Mais ce n'est pas un refus. Et c'est la fille Bamoun qui est à l'accueil à Douala qui te donne des informations par rapport, qui t'a donné des informations sur mon titre de séjour, sur mon visa. Non, à Douala, on ne peut pas me délivrer un visa puisque je n'habite pas Douala. J'étais de passage à Douala, j'avais pensé que je pouvais m'arrêter à Douala et faire mon visa. Ils m'ont expliqué simplement que non, c'est pas possible. Il faut que j'aille à Douala, à Yaoundé. Mais ce n'est pas un refus. Tu vois qu'en voulant démontrer tes mensonges, finalement, je sais d'où vient la faille. Et la France est parfaitement au courant que le Sangou qui a fait chanter le consul de Douala jusqu'à ce qu'il se suicide a eu le temps d'introduire les gens là-bas. Et qui aujourd'hui harcèle des citoyens. Dis à ta sœur Bamoun qu'elle n'est pas cachée. C'est une jeune fille comme ça, un peu élancée, claire de peau. C'est à elle que j'avais remis mon dossier. Elle est à l'accueil du consulat. C'est une fille Bamoun. Donc j'attends. Tu as menti sur moi. Tu mens sur moi. Tout ce que tu... C'est toi la mythomane compulsive. Tu mens sur tout. Viens nous dire ce que tu fais dans la vie. Et moi, je quitte les réseaux sociaux. Une vilaine femme comme ça, une pourriture, une femme qui pourrit vivant. Tu veux quoi? Tu as amené ton fils au Cameroun. Il a la nationalité française. Après avoir été reconnu par ton client. Que tu fuis maintenant parce que tu dis qu'il est vieux et te dégoûte. Il a pris une jeune fille avec qui il vit. Rentre en Europe, on voit. C'est le seul défi que je te pose. Rentre en Europe. Une chienne qui n'arrive même pas à manger, je t'ai vu en face. Tu n'arrives même pas à manger. Pas ramasser les tissus à Mokolo, et les vieux pantalons et tout ça. Qu'est-ce que tu vaux, Guylaine Chapuis? Chantal Biya ne te connaît pas. Je ne peux plus parler à Chantal Biya par rapport à toi. Et c'est ça qui te fait mal. J'ai eu la confirmation que j'attendais. Elle ne te connaît pas. Tu allais lui dire là-bas que c'est nous qui vous soutenons sur les réseaux sociaux. Elle a dit merci beaucoup du courage et tout. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Tu racontes comment c'est ton ami. Comment elle enlève les perruques sur sa tête, elle te donne. Mytho va, sale menteuse. Va te faire soigner. Je viendrai toujours m'expliquer. Je ne vous oblige pas à venir écouter, hein, vous qui venez là. Bon, il y a des gens, ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. Quelqu'un a eu une maladie, c'est de la jalousie. Cette femme me jalouse. Ton fils fait quoi au Cameroun? Il ne travaille pas. Il vit du RSA au Cameroun. Il fait quoi dans la vie? Pour venir harceler les enfants des gens. Ton fils qui a les papiers, c'est lui qui n'a même peut-être pas les papiers. Parce que tu les as reconnus étant majeurs. Qu'est-ce qui prouve que tes enfants ont les papiers? Ta fille n'arrive pas à prendre l'avion pour venir au Cameroun te voir. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a les papiers? Tout le monde a vu ma fille en 2020 au Cameroun, en 2021 au Cameroun, avec son passeport français. Elle n'a pas les papiers depuis quand? Mes enfants ont toujours été au Cameroun. En vacances, à tout moment. Ils venaient avec quel papier? J'ai dit mes problèmes personnels, je vais les résoudre. Mais toi encore, c'était donner trop d'honneur que d'associer Chantal Biya à toi. Chantal Biya ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Va te pendre, sale mythomane. Ça, c'est la sorcellerie. La jalousie. Tu as vu sur Internet, tu as vu que non, la femme qui me dépasse, c'est Marlène Mvoutou. Je vais m'accrocher sur elle. Je vais salir sa réputation. Tu peux salir ma réputation? Tu peux me salir? Quelqu'un a un visa famille de Français. Le visa le plus rare. Famille de Français. Et tu dis que je peux rester en France sans papier? Jusqu'à la menteuse, la voleuse mythomane là. Elle dit que j'ai rencontré un policier qui m'a dit que il va me dire le jour. Stella, je suis déjà passé à la préfecture. Mon titre de séjour, c'est déjà bon. J'attends seulement le message de la NEF. Ils vont m'envoyer mon titre de séjour. C'est terminé. La sorcellerie a des limites. Vos marabouts vous mentent sur ma vie. Je n'ai jamais été sans papier en France.
Je n'ai jamais eu un compte fermé en France. J'ai plusieurs comptes d'entreprise. J'ai des comptes personnels pour mes enfants. J'ai un compte joint. J'ai un compte personnel. J'ai un numéro de sécurité sociale, une carte de sécurité sociale. J'ai posé tout sur ma page. Arrêtez de mentir sur ma vie. Non, il ne s'attaque pas à mes enfants parce que c'est mon point faible. C'est pas mon point faible, non, pas du tout. C'est pas mon point faible. Si elle s'attaque sur mes enfants, c'est parce que elle a envie la vie que je mène avec mes enfants. C'est pas une question de point faible. Toutes les femmes qui ont épousé les blancs rêvent d'avoir des métis. Et quand ils arrivent qu'elle n'est pas de métis et qu'elle voit une autre femme qui a épousé un blanc avec des métis, elle commence à faire la sorcellerie. Je ne vous dis pas le combat mystique et spirituel que je mène depuis que j'ai un enfant métis dans ma maison. Guylaine Chaput est frustrée parce qu'elle s'est mariée étant jeune, mais n'a pas réussi à avoir un enfant métis. Elle aurait eu un enfant métis et qu'elle a un enfant métis de 19 ans, d'où sa frustration. C'est elle qui m'a cherché sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a envoyé une demande d'invitation sur les réseaux sociaux. Je ne la connais pas. Venez nous dire sur quoi j'ai menti. Guylaine Chaput, c'est une menteuse, une mythomane. Venez nous dire sur quoi j'ai menti. Tu dis que mes enfants n'ont pas les papiers français. J'ai posé les papiers français. Viens poser les papiers français de ton fils qui est calé au Cameroun. Ton fils n'est jamais venu au Cameroun avant. Maintenant, il est calé là-bas au Cameroun. Viens nous dire. Ce sont tes papiers, tes enfants qui ont eu les papiers bloqués. Parce qu'on a découvert que leurs actes sont faux. Ton acte même est faux. Tu ne peux pas avoir une carte d'identité camerounaise parce que tu es fiché double identité. Tu as deux noms. Nguntane Njimulu Zenabu et Ngungun Guylaine Jackie. Ce sont tes deux noms. Avec deux dates de naissance différentes dans le fichier de l'identité camerounaise. Même le passeport camerounais, tu ne peux pas avoir. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Parce que vous ne lisez pas la chronologie. Je viens en France depuis plus de 20 ans. Viens nous raconter ta vie, laisse celle des autres. Tu es quoi? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui te permet de vivre? En dehors de dire que c'est un vieux blanc qui te permet de vivre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Au point où tu t'assois, tu écartes tes sales fesses et tu racontes que tu vas être député du Cameroun. Alors que tu as des faux papiers. Tu as une fausse identité. On te dit que quelqu'un qui a des faux papiers au Cameroun peut avoir un passeport ou une carte d'identité. Tu veux que je te pose ma carte d'identité? Toi, tu es incapable d'avoir une carte d'identité au Cameroun. Tu n'as ni la nationalité française, ni la nationalité camerounaise. Tu es bloqué au Cameroun. Je vais saisir directement la préfecture de Loire-Atlantique. On va jouer à ce jeu. Et ta soeur là, parce que je l'ai déjà identifié, chaque fois qu'on fait entrer les Noirs dans les administrations des Blancs, soit il y a les affaires de faux visas, je me retrouve avec mes visas qui sont dupliqués et qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Je vais saisir l'ambassade de France. Parce qu'ils revendent les numéros de mes visas à d'autres personnes. Parce que tout ce que le service de l'immigration vérifie, c'est le numéro du visa. C'est ça qui entre en machine. Donc, elles font les trafics avec les visas des gens. Tu montes de grossiers mensonges, tout le monde voit que tu mens. Comment un Camerounais peut avoir un acte de naissance sans le nom de sa mère et de son père? Comment est-ce que c'est possible? Moi, je n'ai pas une fausse identité. Mon identité, elle est connue de tous. Je n'ai jamais changé mon acte de naissance. Puisque pour que je me marie en France, mon acte de naissance a été vérifié par le consulat du Cameroun. Le consulat de France au Cameroun. Toute mon identité a été vérifiée. Pour qu'elle soit transcrite dans l'état civil français. Pareil aussi pour mes enfants. Pour tout mariage. Pour qu'un mariage soit validé, on vérifie ton identité camerounaise. Donc si je suis légalement marié et que mes enfants soient français, nos papiers sont authentiques. Mais toi, tu es une menteuse. Tu es arrivé en France avec les papiers de quelqu'un d'autre.
Tu t'es marié avec les papiers de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu es incapable d'avoir des papiers pour revenir en France. Une grand-mère comme ça. Tu dis, mais elle met au monde, elle est plus âgée que ma mère. Guylaine Chapuis peut être née en 55, 56. Une pourriture pareille. Elle a harcelé mon enfant de 5 ans quand je quitte le Cameroun. C'est parce que le père d'Iris dit que Iris ne peut plus rester là-bas. Elle disait qu'ils vont enlever Iris. Ils vont m'enlever moi-même, ils iront me torturer. On a toutes ces vidéos-là. Tu passais partout en disant à tes frères Bamoun d'aller raconter aux gens que vous avez des relations avec Chantal Biya pour escroquer les gens. Le consul a été obligé de se suicider. Il ne supportait plus le chantage et le harcèlement. À cause de ce Bamoun-là. Qui a mes informations? Qui a mes numéros de visa? Il fallait donc poser la preuve du refus. Parce que quand on te refuse le visa, on te donne un document. Lorsque tu as un visa refusé, on te donne un document. On explique le motif pour lequel tu as eu le visa refusé. C'est plutôt cela que tu dois publier. Mais tu viens d'exposer la personne qui t'envoie les duplicata de mes visas. Parce que ces duplicata-là sont différents des visas qu'on met dans les passeports. Si tu prêtes attention, tu verras que le duplicata que tu as publié sur ta page est différent de mon visa. Donc, soit tu as monté des visas, soit c'est des duplicata qui ne circulent qu'à l'intérieur des services consulaires. Qu'est-ce que tu veux prouver? Des mythomanes comme ça. J'ai rencontré un policier qui m'a donné des informations. Donc, elle ira donner ses empreintes. Tu n'as pas honte, c'était là. Voilà le jour où j'ai donné mes empreintes. J'ai publié le rendez-vous. Tu as menti hier dans ton direct. Quand policier de la préfecture, un antillais, t'a dit que je viendrai prochainement mettre mes empreintes. Tu vois que tu as menti. Lorsqu'on demande déjà des empreintes, l'instruction du dossier est terminée. Là maintenant, c'est la fabrication du titre. Tu viens avec tes photos, on fabrique le titre, on te remet, tu pars avec. Mais vous voulez même expliquer quoi aux gens? Marié à un Français, chef d'entreprise, parent de Français, je fais quoi sans papier? Je suis libre de demander le titre de séjour ou pas? En fonction de mes besoins. Si ma carte d'identité camerounaise maintenant se périme, ou alors je la perds, je renouvelle ma carte d'identité. Mais on ne va pas me reproduire la même carte que j'avais. Elle aura une nouvelle validité. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La carte que j'ai aujourd'hui, elle périme peut-être en 2027, je ne sais pas, 2027. Si avant 2027, ma carte se perd, elle aura une nouvelle date de validité à partir du jour qu'on a fabriqué la nouvelle carte. Elle ne va pas tenir compte de l'ancienne carte. J'ai perdu mon titre de séjour. Je demande simplement aux gens, refaites-moi mon titre de séjour. Ils me refont un nouvel titre de séjour en tenant compte de la nouvelle date de validité. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quel est le motif pour lequel on va me refuser les papiers en France? Quelqu'un qui a un faux acte de naissance ne peut pas avoir un passeport camerounais ou une carte d'identité. Quelqu'un qui a des soucis avec ses papiers ne peut pas avoir un visa français. C'est pas croyable. Moi, j'ai déjà eu la confirmation. Je dis la seule chose pour laquelle je vais laisser ta bouche, c'est de te revoir au palais de l'unité. C'est tout. Ou alors, du moins, si tu ne veux plus que je parle de politique parce que je te fais de l'ombre, viens nous dire que Marlène Mvoutou, voilà mon entreprise, voilà mon chiffre d'affaires, voilà l'entreprise de mon mari. Ferme ta bouche. Tant que tu n'as pas prouvé ça, je vais t'écraser. Je suis au-dessus de toi. Tu ne vaux rien. Même un compte bancaire, tu n'as pas. La preuve en est que ton mari t'envoie l'argent par Western Union. Si tu avais un compte bancaire en France, tu marcherais avec ta propre carte bancaire. C'est toi qui es sans papier. C'est toi qui es sans carte bancaire. La preuve que tu reçois l'argent par Western Union.
Une femme qui a des entreprises a plusieurs cartes bancaires comme moi j'ai des cartes bancaires. Des cartes d'entreprise, les cartes pour tes enfants, les cartes pour toi-même. C'est ça avoir une vie crédible en France. Pas les mensonges que vous déversez sur les vies des gens. Elle veut vieillir elle veut mourir entre les mains de quelqu'un sur Facebook. Il parle encore de Guylaine. Je vais sortir tous tes secrets. Vous avez quel secret sur moi? Vous ne savez rien de moi parce que je ne traîne pas avec les prostituées. Vous ne savez rien de moi. Je viens seulement pour publier les preuves pour vous humilier. Je marche avec tous mes documents, actes de naissance compris. Tu dis ceci, je pose la preuve. Il n'y a rien au Cameroun. Tu parles de quelque chose qui me concerne, je pose la preuve. Et je vais appeler ma banque de me faire un retrait. J'ai envie de faire un retrait de 5 millions de francs CFA. Je vais retirer 5 millions dans mon compte, je vais compter. Parce que j'ai entendu la saleté, la voleuse, kleptomane, mythomane, de raconter que je ne peux pas avoir 800 euros. Tu peux avoir les bureaux où j'ai le bureau à Yaoundé là. 450 000 le mois. Elle la voleuse. Tu peux avoir des bureaux à Yaoundé. Moi j'ai des bureaux à Yaoundé que je paye. Pour toi j'ai demandé à ma banque, j'ai écrit à ma banque ce matin, je veux un retrait de 5 millions, 8 000 euros. Je vais retirer 8 000 euros, je vais les compter en direct de Facebook. 8 000 euros. Quand tu demandes 8 000 euros, il te dit d'attendre même 10 jours. Donc j'attends 10 jours là. Mois de mars là, je vais compter 8 000 euros. Je vais les compter, 5 millions de francs, c'est pas 8 500 euros. Parce que tu m'as demandé 500 000. Est-ce que j'ai 500 000? Moi, je vais te compter 5 millions. Parce que quand je vous montre même l'argent là dans les comptes bancaires, vous croyez que c'est du virtuel. Je vais retirer l'argent. Et si tu peux me poser aussi 5 millions, je pose 20 millions, je pose 30 000 euros. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore publié mes comptes. Je publie mes comptes d'entreprise. Et des petits comptes où j'ai mis l'argent à Iris, les petits 10 millions, les petits machins. Je ne suis pas à votre portée. Je ne me suis jamais prostitué. Je n'ai jamais fait le faux. Nous les boulous, on n'aime pas le faux. Je suis né en 82, je n'ai jamais changé. Tous mes diplômes, du CEP jusqu'au doctorat, c'est le même âge et le même nom. Et c'est la loi qui autorise un homme qui épouse une femme, après 2 ans de mariage, de reconnaître les enfants de sa femme. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec le nom de mon père adoptif. Pareil aussi en France, si mes enfants étaient sans papier, la loi autorisait M. Joly à reconnaître mes enfants après 2 ans de mariage. C'est la loi. Même sur Facebook, même dans le virtuel, vous n'avez pas mon niveau. Tu mens sur moi. Je pose les preuves parce que tu as dit que la personne qui t'a donné le message dit que si je parle encore de toi, elle va poser les preuves. Venez, je vous ai montré la preuve que mon dossier de titre de séjour est terminé. Si cette personne avait un pouvoir, elle allait bloquer mon visa avec lequel je suis venu. Il y a des visas qui sont appelés les visas de plein droit. Personne ne peut me refuser le visa parce que mon visa est gratuit. Je ne le paye même pas. Ce n'est pas un visa qu'on étudie. Si tu ne connais pas. Sale escroc. Je vais garder le visa, le truc si un temps. Et après, je vais le supprimer parce que bon, ça nous perd du temps inutilement. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bye bye.